La forêt de Oaia-Basiu, située à la périphérie de Cluj-Napoca, à la frontière nord de la Roumanie. Elle s'étend sur 250 hectares de Transylvanie et est considérée comme l'un des endroits les plus hantés de la planète, en raison d'étranges phénomènes paranormaux qui sont constamment rapportés. Cette forêt est souvent appelée le triangle Bermude de Transylvanie, car on dit qu'elle est habitée par le diable en personne, par des fantômes et peut-être même par des extraterrestres. La forêt a acquis une notoriété vers les années 1960, lorsque le biologiste Alexandru Sift a photographié un objet volant dans le ciel, au-dessus de la forêt. Après cet incident, d'autres événements inexplicables ont rapidement suivi, y compris la disparition d'un berger et de ses 200 moutons, qui n'ont jamais été retrouvés. La disparition également d'une fillette de 5 ans, qui est réapparue 5 ans plus tard en portant les mêmes vêtements et sans avoir vieilli. Une femme a également disparu après une longue période avec une pièce du XVe siècle dans sa poche. Il y a eu également plusieurs témoignages de personnes qui sont entrées dans cette forêt. Quand elles sont ressorties, elles avaient des brûlures, des éruptions cutanées sévères, des maux de tête et une forte fièvre. Certaines études ont révélé une radioactivité plus élevée que d'habitude, produite par l'uranium naturel présent dans le sol. Même les arbres de cette forêt, en eux-mêmes, sont une énigme, car ces arbres de 200 ans semblent être jeunes et la plupart d'entre eux sont tordus au tronc ou de forme inhabituelle. La majeure partie de l'activité paranormale semble être concentrée dans une partie particulière de la forêt, qui est exempte de végétation et forme un cercle parfait. Le sol de cette zone sans végétation a été testé et aucune anomalie n'a été trouvée, qui empêcherait la croissance d'une vie végétale. Il y a aussi l'orientation des arbres en fonction de la lumière du soleil, ou une composition différente de la Terre dans certaines zones. Mais cette théorie a été invalidée par les experts. Par exemple, la Terre de la prairie ronde est la même que celle des autres zones de la forêt. Ce qui est intéressant, c'est que bien que ces arbres ne soient pas uniques, on les retrouve ici bien plus fréquemment qu'ailleurs. Au fur et à mesure des années, plusieurs visiteurs ont eu des sensations bizarres, comme un sentiment d'être suivis, ou ils ont entendu des voix dans des endroits spécifiques de la forêt, ou tout simplement ils ont eu des flashs ou des expériences très intenses, probablement liées aux fortes énergies présentes dans la forêt. Au fil des années, il y a eu une série de légendes, de faits vécus et racontés par des locaux ou visiteurs qui sont venus dans la forêt. Il y a eu des événements plus ou moins intenses qui font penser qu'il y a des forces, pouvoirs qu'on ne peut pas contrôler ou prévoir, mais qui se sont manifestés dans des moments clés. Il y a eu plusieurs témoignages. Des amis sont venus camper dans la prairie ronde. Pendant la nuit, ils ont entendu des bruits forts autour de leur tente, comme des animaux à sabots. Lorsqu'ils sont sortis de leur tente, il n'y avait rien ni personne dehors. Les bruits avaient disparu. C'est dans cette clairière que beaucoup de personnes ont ressenti des choses étranges. Le souffle coupé, une présence qui vous envahit. Beaucoup de personnes racontent avoir un sentiment très étrange en découvrant cette forêt. C'est ni menaçant ni positif, c'est un peu hors du temps. Pour certaines personnes, la forme des arbres serait des portes dimensionnelles, des portes qui seraient placées là pour se rendre dans d'autres dimensions. Beaucoup de scientifiques ainsi que des chercheurs roumains et étrangers sont venus investiguer et décrypter les mystères de cette forêt. Les investigations et les recherches ont surtout eu lieu entre les années 1970 à 90. BBC, une chaîne américaine, a parlé de cette forêt comme étant une des plus hantées du monde. Au cours des 30 dernières années, près de 50 personnes sont portées disparues, dont 2 mineurs.
Seuls 25 cas sont marqués pour une couverture médiatique, le reste étant difficile à résoudre alors que les proches des disparus n'ont pas donné leur consentement pour que les photos des disparus soient rendues publiques. Zalan Balog, un homme de 26 ans, a disparu en 2012 dans des circonstances mystérieuses. L'homme était parti en Suisse pour le travail et devait revenir cet été-là pour assister au mariage de son frère. Il a été porté disparu par ses proches, étant donné qu'il n'est jamais arrivé dans le pays. Son itinéraire de retour était le suivant: Suisse, Milan, Budapest, Cluj. Mais les autorités suisses n'ont pas pu découvrir si le jeune homme avait quitté cette ville. Le 28 juin 2012, il a été amené à la gare routière de Coire, Suisse, pour prendre le bus pour Bellinzona, et de là le train pour Milan, Italie. De Milan, il est allé prendre l'avion pour Budapest, d'où il allait se rendre en Roumanie. À la suite des vérifications, il s'est avéré que Balog n'avait pas été vu depuis le 28 juin 2012. À ce jour, il est toujours porté disparu. Stelian Ban a disparu en 2002 et aurait actuellement 35 ans. Le jeune homme avait des problèmes mentaux et ses parents ont signalé sa disparition à l'automne de cette année-là. Il vivait avec sa famille dans la commune de Molden-Venesti, département de Cluj. Alexandru Bobar a disparu en 2002 et il aurait aujourd'hui 77 ans. La police a mené de multiples enquêtes, mais malheureusement sans résultat. L'affaire n'est toujours pas résolue. Liviu Bodea est un autre homme souffrant de troubles mentaux qui a disparu en 2015. L'homme a actuellement 58 ans et la police affirme qu'il avait l'habitude de disparaître de chez lui, à pied, dans différentes villes, Dej, Gerla, Bunesti, et après environ 7 ou 8 heures, il revenait. Les personnes interrogées dans l'affaire affirment l'avoir vu pour la dernière fois en janvier 2005. Malheureusement, à ce jour, il est toujours porté disparu. Mariana Borza a disparu en 2002, l'année où elle a annoncé à ses proches qu'elle voulait quitter Cluj-Napoca pour chercher une vie meilleure. La police a fouillé le comté et a demandé l'aide d'autres inspections voisines, mais la femme n'a pas été retrouvée. En entendant parler de l'affaire, son mari a déclaré aux enquêteurs que sa femme lui avait dit qu'il se reverrait dans l'émission L'Artamma sur TV1R. Mariana Borza est portée disparue depuis février 2002. L'un des cas de disparition les plus anciens est celui de Lohan Kostin, un homme de 61 ans qui est allé dans la forêt chercher du bois et n'est jamais revenu. Dans de tels cas, des équipes mixtes de policiers, de gendarmes de montagne et de chiens spécialement dressés sont affectées. Dans le cas de Kostin, les enquêtes n'ont pas permis de résoudre cette disparition. Rosalia Corina Crisan, une jeune femme de Turda, a été portée disparue en décembre 2018. Corina, 23 ans, était enceinte au moment où elle a disparu de chez elle. Selon les enquêteurs, elle était domiciliée à Uendine et certaines personnes affirment l'avoir vue à Campia Tursi. Malheureusement, elle est toujours portée disparue. L'ancien directeur de la PIA Cluj, Adriana Saharia, figure également sur la liste des personnes disparues. Son cas a été médiatisé à l'échelle nationale. Selon les enquêteurs, Adriana a disparu il y a 1 an en juillet. Il était absent dans sa cabane de la commune de Belize et ceux qui ont alerté les autorités affirment avoir vu son bateau à découvert tournant en rond. La mystérieuse disparition de l'ancien directeur a reçu plusieurs versions, dont le fait qu'il a fait l'objet d'une enquête pénale par DNA Cluj et qu'il a mis en scène sa propre mort. Pourtant, Adriana a été recherchée par des plongeurs militaires ainsi que ceux de l'ISU pendant 10 jours, sans être localisée. Un autre cas tragique est celui d'un garçon de 4 ans, Daniel M., disparu en 1998. Le jeune homme jouait sur le lit de la rivière Harris et ce sont ses parents qui ont remarqué sa disparition.
Plusieurs personnes interrogées dans cette affaire affirment que le petit était entré dans l'eau. Malgré plusieurs plongées, le petit garçon n'a jamais été retrouvé. Loan Miller, un homme de 57 ans de Gluj, n'a été porté disparu qu'en 2016, bien que les dernières personnes qui ont été en contact avec lui affirment ne pas l'avoir vu depuis 2009. D'après les enquêtes menées par la police, il ressort que Miller était installé aux États-Unis depuis 1995 et qu'en 2008, il est retourné en Roumanie et a vécu pendant une courte période avec ses parents. Au milieu de quelques querelles, Loan a déménagé dans un autre quartier de la ville avec sa concubine. Il lui aurait dit qu'il avait l'intention d'aller en Italie. C'est pour ça qu'il a quitté son domicile en 2009. 7 ans après son départ, son père a demandé l'aide de la police pour le retrouver, étant donné qu'il veut préparer son testament et de laisser également une partie de l'héritage à Loan. L'affaire reste non résolue à ce jour. Loan est toujours porté disparu. Ovidiu Moldovan, 31 ans, a été porté disparu en 2014. Le jeune homme est originaire de Dej et ses proches affirment qu'il s'est rendu à Cluj-Napoca pour trouver un travail. Quelques jours après qu'il n'ait pas eu de nouvelles de lui, les proches ont prévenu la police. Malheureusement, à ce jour, il est toujours porté disparu. Nessiu Alexandru, âgé de 56 ans, a disparu au printemps dernier. L'homme a été classé comme gravement handicapé, sans assistant personnel, avec des difficultés d'élocution et de marche. Selon les autorités, Alexandru est allé cueillir des orties près du village de Sometsul Reis, hameau de Pregonesti, et n'est jamais revenu. Malheureusement, à ce jour, il est toujours porté disparu. Marius Popa, le professeur de géographie de Cluj, figure toujours sur la liste des personnes disparues. Aussi connu sous le nom de Gopo, Marius Popa enseigne au Collège national Emil Rakovita à Gluj. L'enseignant a été vu pour la dernière fois à Emil Rakovita. Il quittait les locaux de l'école à la fin des heures de programme. Marius vivait seul, sans femme ni enfant, et ses parents, son père étant prêtre, étant décédés depuis longtemps. Malheureusement, encore à ce jour, il est toujours porté disparu. Tot Levant, un homme de 65 ans, a été porté disparu par ses proches il y a 19 ans. Selon sa famille, l'homme a quitté la maison sans dire où il allait. Il est né dans le comté de Mur, mais s'est installé à Cluj-Napoca. Sa disparition est restée non élucidée. Turos Akaciu, 78 ans, a quitté son domicile en janvier 2018. L'homme est toujours porté disparu, et lorsqu'il est parti, il portait une veste bleu marine, un pantalon en tissu gris, des chaussures en cuir et une casquette noire. Ion Varga, un homme de la commune de Visio-Raha, fait également partie des personnes portées disparues de son domicile. Il aurait quitté son domicile en août 2003 et n'aurait jamais contacté ses proches ni ses connaissances. Il est toujours porté disparu. Iona Miron, dont l'affaire remonte à 2 décennies. La femme a disparu il y a 19 ans et ce sont ses voisins qui ont alerté les autorités. Loana aurait actuellement 98 ans, mais ses proches ont perdu espoir. Les autorités disent qu'elle a été portée disparue quelques semaines plus tard parce que le robinet d'eau froide de sa maison était resté ouvert et a inondé les voisins du dessous. Les voisins ont informé l'administrateur et lui, avec le propriétaire de la maison, est entré dans le studio et l'a trouvé vide. Après quoi, ils ont appelé la police. Elle n'a jamais été retrouvée. Vous pensez peut-être qu'il n'était pas primordial de parler de ces disparitions vu le peu d'éléments qu'on avait en notre possession. Mais je pense qu'il était primordial pour ma part d'en parler pour ne pas qu'il soit oublié. Il y a quand même des disparitions qui sont assez étranges, malgré le peu d'informations que nous possédons. Strigoi est un personnage de la mythologie roumaine. En roumain, Strigoi signifie crier.
Il existe des parasites sanguins appelés Strigedida. L'histoire originale est venue de la légende grecque et romaine antique de la créature Strix, un oiseau de mauvais augure qui se nourrissait de sang et de chair humaine. Ils sont également connus sous le nom de vampires. Le strigoi ou vampire sont considérés comme léthargiques et somnolents pendant la journée et actifs pendant la nuit. Ils attaquent leurs victimes pendant la nuit en laissant des traces de dents sur leurs cadavres. De nombreux mythes sur les vampires ont commencé en Roumanie, dans la région appelée Transylvanie. C'est le lieu de naissance du plus célèbre vampire Dracula. Les strigoi sont des créatures mort-vivantes qui font partie du folklore roumain. Généralement, les strigoi sont des âmes troublées qui sortent de leur tombe et reviennent tourmenter leurs proches. Le jour de la Saint-André, le 30 novembre, est le début officiel de l'hiver en Roumanie. Selon les croyances traditionnelles, cela signifie le moment où les marcheurs nocturnes ou strigoi vont rivaliser les uns avec les autres pour apporter malheur et tristesse aux gens. Ils commenceront à se battre dans des endroits considérés comme sales, comme les frontières de la ville, les carrefours et les clairières dans les bois. Pour les armes, ils utiliseront des faux et d'autres outils volés dans les maisons voisines, ainsi que tout ce sur quoi ils pourront mettre la main. Sans oublier leurs dents et leurs griffes. Selon la tradition, il existe plusieurs types d'êtres appelés Night Walkers. Les premiers sont les Night Walkers vivants. Ce sont par ailleurs des gens normaux qui mènent une vie normale, jusqu'à ce qu'ils attaquent. Le deuxième type sont des créatures mortes qui sortent de leur tombe. Le dernier type est constitué de Nightwalkers qui peuvent se transformer en animaux par métamorphose. Les créatures qui peuvent se transformer en animaux doivent se rouler 3 fois sur le sol pour prendre leur forme. Ils sont de loin les plus dangereux, car ils peuvent aspirer le sang de quiconque ne protège pas son corps avec de l'ail. Mais échapper à ces attaques n'est pas si facile. En plus de votre corps, vous devez couvrir vos fenêtres, portes et cheminées avec de l'ail pour être en sécurité. Les nymphes des bois ne sont visibles que la nuit, quand elles aiment danser dans des robes douces et translucides qui révèlent leur corps voluptueux, avec leurs cheveux lâches, des voix cristallines et une beauté difficile à décrire avec des mots. Réputées comme les véritables déesses des bois, leur histoire d'origine a suscité un vif débat parmi les historiens. Une chose est sûre, elles n'aiment pas être vues en train de danser, et elles punissent sévèrement tous ceux qui essaient de les espionner. Il y a beaucoup d'histoires sur des hommes rencontrant accidentellement ces nymphes du bois, qui sont restés muets ou mutilés à vie. Les personnes affirmant avoir vu ces nymphes disent qu'elles préfèrent marcher en groupe de 3, 5, 7 ou 9, et rarement plus que cela. Leurs endroits préférés sont des falaises solitaires, des montagnes, des lacs glaciaires et des prairies ensoleillées, où elles dansent la hora en joignant leurs mains et en formant un cercle. Là où elles dansent, l'herbe disparaît, la terre reste brûlée et le cercle devient signe de leur passage. Si quelqu'un traverse cet endroit, il tombera immédiatement malade pour toujours. Même les animaux n'osent pas marcher sur ces terres brûlées et les évitent, car quelque chose d'invisible est toujours là, éloignant toute créature vivante pendant de nombreuses années à venir. On pense également que les nymphes préfèrent se baigner non seulement dans les lacs, mais dans des fontaines, des seaux d'eau ou même dans des tasses ou des verres des gens. C'est probablement pourquoi de nombreuses personnes préfèrent utiliser des couvercles ou déposer leurs tasses à l'envers. Bien que ces nymphes ne soient pas des créatures maléfiques, tout ce qu'elles touchent devient dangereux. Lorsque vous déciderez de visiter la Roumanie, évitez de marcher dans les bois la nuit et éloignez-vous des cercles étranges. Et si vous rencontrez les nymphes, soyez polis et dites-leur que vous êtes un étranger et peut-être qu'elles vous laisseront partir sans maladie ou sans mutilation. Dans la mythologie roumaine, le Saint André est en fait le moment avec la plus forte intensité de rituels magiques.
Les anciennes traditions disent que Saint André, étant le maître et le protecteur des loups, descend sur terre à minuit pour partager avec chaque loup la proie de l'hiver. Aujourd'hui encore, dans certaines régions reculées, les gens croient que cette nuit, les loups deviennent si agiles qu'ils peuvent même tourner la tête pour voir leur propre queue, et qu'aucune proie ne peut échapper à leur poursuite. Mais le Saint André ne concerne pas seulement les loups. Selon des croyances plus anciennes, les esprits des morts sont maintenant autorisés à entrer, juste pour une nuit, dans le monde des vivants. Comme l'ordre cosmique est maintenant profondément perturbé, d'autres forces maléfiques pourraient se faufiler. Ainsi, avec les loups et les esprits, les vampires et les moreuils profitent également de ce moment de chaos, dansant et hantant les maisons abandonnées, tourmentant les gens et les animaux. Qu'on y croit ou non, certaines légendes persistent dans le temps. C'est la fin de cette vidéo. Je suis encore sur mes 2 vidéos qui sont extrêmement longues au niveau des recherches et du travail, donc je suis désolée si je suis peu présente sur YouTube. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.